Prions. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait au travers de James et nous prions ta bénédiction et ta protection sur lui comme sur le chemin du retour. Saint-Esprit, nous te disons bienvenue. Tu as été ici au travers des témoignages et de la louange et nous te demandons de continuer parce que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Amen. Comme quelques-uns d'entre vous, j'ai développé une maladie sévère qui s'appelle le Parkinson. Et il se peut que je branle un peu, mais je suis née, j'ai été élevée à Montréal jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, nous sommes allés à Québec, au Nouvelle-Orléans, au Québec. Et à ce moment-là, le mouvement des hippies commençait. Alors, j'ai commencé à pousser mes cheveux. Et j'ai décidé de prendre la drogue. Et les drogues que j'ai prises, c'était vraiment des drogues très, très dures. Et à l'âge de 17 ans, je me suis ramassée à l'hôpital avec la schizophrénie. Et c'était dû au fait que je prenais de la drogue. Et à l'hôpital, quand j'ai été à l'hôpital 3 mois plus tard, et à l'âge de 20 ans, je suis encore retournée. Et je suis retournée à l'hôpital. Et le médecin m'a dit si je devais que je reviendrais, je serais à l'hôpital régulièrement parce que ça serait quelque chose que je continuerais. À l'âge de 20 ans, j'étais vraiment désespérée. Et j'ai fait appel à Dieu. Et un jour, dans mon lit, dans ma chambre, j'ai dit, j'ai fait vraiment un gâchis de ma vie. Est-ce que tu pourrais prendre le restant de ce qui me reste de ma vie et utilise-le de la façon que tu peux? Et quelques jours plus tard, je suis allée à une église. J'ai été invitée à une petite église à Sainte-Foy. Et le mouvement du Saint-Esprit était très fort. Et un soir, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et ce même soir-là, la présence de Dieu m'a rempli mon cœur et ma vie d'une paix qui surpasse toute intelligence, tout dépassement, toute compréhension. Et je peux probablement dire, sans aucun doute, que cette paix a été dans le centre de tout mon enseignement, de tout ce que j'ai fait, de toute ma vie. Parce qu'au travers de cette paix qu'il m'a redonné mon intelligence, mon cerveau, la parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous remplira vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça, c'est devenu le centre, le focus de ma vie. Je mesurais tout le reste de ma vie à la paix de Dieu parce que je savais que je pouvais y faire confiance. Et dans Colossiens, ça dit ceci. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous êtes appelés à un corps. Et là, dans ces versets-là, c'est le clé du réveil. Si l'Église laisserait la paix de Dieu régner dans chaque cœur, comme ils sont appelés à un corps, il y aurait des choses extraordinaires qui arriveraient. Un jour, en Suisse, j'étais en Suisse, et vous savez, en Suisse, ils sont bien connus pour leur montre et leur cadran. Ils travaillent très, très fort pour arriver, que le train arrive 3 secondes avant
avant l'heure. Ils sont renommés pour cela. Mais ce perfectionnisme affecte l'Église. Là-bas, affecte l'Église là-bas parce qu'ils s'inquiéteraient, ils s'inquiètent beaucoup. Ils essayent d'être parfaits dans tout ce qu'ils faisaient. Puis là, ils relisaient les versets, ils essayaient de faire du sens de ce qu'ils lisaient dans la Bible. Mais si vous lisez et relisez les versets trop longtemps, vous pouvez aller sur une tangence et vous pouvez être dans le champ gauche. Mais cette Église souffrait beaucoup de dépression parce que l'inquiétude et le perfectionnisme régnaient dans leur vie. Il n'y avait pas une personne il m'avait appelé parce qu'il m'avait dit, est-ce que tu peux nous aider? On sait que le Saint-Esprit est sur ta vie. Et à chaque fois, je voyais le Saint-Esprit descendre sur quelqu'un. La personne disait, arrête, dis-lui d'arrêter. J'en veux plus, j'en veux plus. Alors, je leur ai donné le sermon le plus controversé. Ce verset qui dit « Laissez la paix de Dieu régner dans vos cœurs et laissez cette paix vous guider et vous enseigner. » Parce que lorsqu'une personne s'inquiète tellement, ils sont au point où ils vont croire beaucoup de mensonges. Parce que l'inquiétude, ça génère les mensonges. Et et éventuellement, on commence à croire des choses qui ne sont pas vraies. Et lorsque vous êtes dans cet état d'obsession, vous êtes en train de croire les plus grands mensonges que vous avez jamais entendus. Alors, cette Église avait vraiment une difficulté avec la présence de Dieu. Et à chaque fois que le Saint-Esprit venait sur eux, il disait « Non, non, pas moi, pas moi ». Alors, durant cet enseignement, le Saint-Esprit a percé au travers. Et en dedans 15 minutes, toute l'Église a été touchée. Mon travail, moi, avait été fait. J'avais accompli ma tâche, mon mandat. J'aime ça quand mon travail est fini. Alors, j'ai quitté cette église. Ils avaient reçu, ça avait bien été. Je suis revenue à la maison. Et puis là, le pasteur, il m'a appelé 6 mois plus tard et il m'a dit, peux-tu revenir? Et là, maintenant, lorsque je suis retournée, tout avait changé. Ils n'étaient plus dans leur petit local. Ils avaient rentré dans une grande église et l'église avait grandi. Et là, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, alors on a écouté cet enseignement que tu nous as donné pendant 1 an. C'est vrai. Ils ont écouté continuellement cet enseignement jusqu'à ce que c'est devenu une partie d'eux parce qu'ils en avaient besoin. Alors, ce qu'ils ont fait, le pasteur avait un désir d'avoir un plus grand édifice. Le conseil administratif et le pasteur sont allés là où était le terrain et ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, donne-nous ta paix. D'une manière ou d'une autre, donne-nous ta paix. On veut faire ce que toi tu veux faire. Et apparemment, la paix de Dieu a fait la différence. Il faut faire la différence entre votre propre paix et la paix de Dieu. Alors, mais dans tout ça, il faut faire attention.
Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix souveraine vient durant l'adoration, souvent, où il y a un repos dans le cœur et que les mains sont levées et on est toutes en accord qu'il est ici maintenant. Ce n'est pas votre paix, c'est pas une paix émotionnelle. C'est une liberté de toute émotion. C'est un silence total qui vient sur une congrégation. La parole dit que c'est lorsque on est que la présence de Dieu est au milieu de la louange. Alors ils ont fait cela comme un corps. C'est ce qu'ils ont fait. Le pasteur a dit, on va faire pour toutes les décisions, pour toutes les choses qu'on va faire, on va faire la même, ça, on va attendre la paix de Dieu. Et c'est incroyable ce qui est arrivé. Et l'inquiétude a quitté cette église. Et l'église a continué de grandir et de grandir. Je l'ai appelé. Il m'a libéré. Ce n'est pas arrivé soudainement, mais ça a pris graduellement au travers d'une année, 2 ans. Et moi, je n'ai pas arrêté mon médicament. Il faut faire attention quand on arrête nos médicaments. Il faut avoir l'approbation du médecin avant de commencer cela. Vous pouvez vous faire du mal, du tort, mais la paix de Dieu me conduisait. Alors si j'allais de gauche à droite, sa paix venait sur moi et me corrigeait. Ou le manque de paix me corrigeait. Alors, lorsque vous vous inquiétez, non seulement vous perdez la paix de Dieu, mais vous perdez votre propre paix. Votre propre paix, c'est votre propre paix. Voulez-vous une explication? Votre propre paix, c'est votre propre paix. La paix de Dieu que nous venons de décrire, même avec toute la bonne description, les bons mots, c'est difficile à décrire, mais nous savons lorsqu'il est là. Et nous savons lorsqu'il n'est pas là. Je parle de sa paix, vous savez. Et nous savons lorsque c'est juste nos émotions, notre propre paix, parce qu'on peut vraiment essayer d'imiter la paix de Dieu. Mais nous savons que par la foi, ce qui est Dieu, ce qui est nous. Et ce sont des choses importantes à se rappeler. Parce que l'année suivante, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, autant possible dans ma vie chrétienne. Parce que je confondais mes émotions avec la paix de Dieu. Mais là, je suis venue à la place, à l'endroit où là, je savais qui était lui. C'est comique.
Ceci est la joie. Et donc, ne confondez pas cela avec la paix de Dieu. Mais, vous ne m'aidez pas du tout. Cool, Saint-Esprit. Bénédiction. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit, mais sa paix aussi. Les inconvertis vont ressentir la joie, un certain niveau de joie et de paix. Et s'il reste en dedans certaines bornes, ce sont les bornes de la grâce. En autant que vous n'allez pas trop sur la gauche, il y a la grâce et la paix. Et si vous allez sur une tangence, combien d'entre vous sentent les vagues? Voulez-vous qu'on fasse une intermission? Ça fait rien? Donnez-moi la permission d'interrompre un peu. Parce que je ne fais pas un bon travail demain. Tous ceux qui ont ressenti ces vagues, venez en avant. Le plus vite possible. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Oh! Oh, Shakaramanta.
Alors, l'intermission est terminée. Et si vous ne pouvez pas vous lever, bien, restez là. Merci, Père. Vous savez, on a besoin de la joie. On a vraiment besoin de la joie. Oui. La vie est tellement dure. Et la joie, c'est un remède pour cela. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Je pense qu'on peut continuer. Pas longtemps après, un an après que j'ai été sauvée, un an et demi peut-être, 2 ans après que j'ai été sauvée, j'ai rencontré des hippies qui sont rentrés, sont venus dans notre église. Et puis, on ne savait pas ce que c'était, mais on a commencé à faire de l'évangélisation ensemble. Puis là, on a commencé d'aller dans les rues. On prêchait sur les coins de rue, dans les autobus, là où on avait une audience captive. On enseignait dans les cégeps à tous les jours de la semaine. Lundi, on allait au cégep Lévis-Lauzon. Et le mardi, on allait à un autre. On allait dans les places où les cafétérias, là où étaient les jeunes, les étudiants, là où étaient les jeunes. Et on commençait à prêcher. Et à plusieurs occasions, on sentait la paix de Dieu qui descendait sur un groupe entier. Et c'est durant une de ces réunions que j'ai rencontré mon épouse. Elle allait à la même église que moi j'allais. Et un jour, je crois que je prêchais sur une table dans un cafétéria. Et elle croyait qu'un jour, elle rencontrerait un évangéliste qui était bilingue. Et il se marierait. Alors, quand elle m'a vue, elle a dit, oh non, Seigneur, pas lui. Seigneur, s'il te plaît, pas lui. J'ai trop de pages, il faut que je tourne les pages. Là, je viens d'en sauter 2.
Et un dimanche matin, elle était de retour à l'église, et moi aussi. Elle est venue voir le pasteur Bowen. Elle a dit, Pasteur Bowen a dit, il y a un drôle de gars qui prêche, il se met debout sur les tables, puis il prêche dans un cafétéria. Il dit, oui, oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Alors, il nous a appelés tous les deux, il a pris nos mains, et il a dit, Seigneur, aide-les à travailler ensemble à partir de ce moment. Et ça vient de s'éteindre, là. Quelques années plus tard, on s'est mariés. Mais j'aimerais vous partager une autre occasion avec vous. Un jour, on est allé au cafétéria. On a vu qu'il y avait plus de gens que d'habitude. Peut-être pas plus que... Peut-être la moitié de ce qu'il y a de monde qu'il y a ici. Mais on a commencé à prêcher. Et quelque chose de spécial a commencé à arriver. Que cette paix de Dieu était très, très forte. Il y avait 2 portes à chaque côté et ces entrées menaient au couloir dans le cégep. Et ça commençait à remplir. Et les gens commençaient à venir et s'asseoir sur le plancher. Il y avait du monde qui était en arrière, debout. Je n'ai jamais évalué cela, mais peut-être il y avait entre 100 et 300 personnes. Mais on prêchait ce qu'on appelle une prédication tag. C'était un de mes meilleurs amis. Son nom était Régent. Régent prêchait quelques minutes. Et puis là, moi, je prêchais. Mais un après l'autre. On prêchait comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le faisait, mais c'était incroyable. Je me rappelle, je m'entendais prêcher, puis je disais, oh my, je pense que je commence à être intelligent. Mais la paix de Dieu venait dans cette place. Et ce jeune homme qui était handicapé s'est mis à courir devant nous et à crier. Et là, il a commencé à dire, ce sont les fils de Dieu. Écoutez-les. Et je me suis demandé, j'avais déjà lu cela à quelque part. Et je me demandais pourquoi Pierre, dans la Bible, l'avait dit de se taire. Mais cet homme-là était une distraction pour tout le monde. Mais Régent lui a dit, arrête et ferme-toi. Et à ce moment-là, la présence de Dieu est venue. Cet homme s'est tu. Et puis là, il a fait un appel. Ceux qui aimeraient avoir Jésus comme sauveur aujourd'hui, levez les mains. Et je suis sûre que presque tout le monde a levé les mains. On avait une petite cellule, puis là, on invitait les gens qui avaient donné leur vie à Jésus de venir à cette cellule. Mais cette cellule a commencé à grandir de 8 à 30 à 60 personnes. Et puis là, Pasteur Bowen il a commencé à dire, aimeriez-vous commencer un groupe de jeunesse avec ces jeunes-là? Alors, on a commencé. On a commencé un groupe de jeunesse et le groupe de jeunesse a grandi à 150 personnes. Éventuellement, ces jeunes-là retombaient dans la drogue. Alors, on ne savait pas quoi faire. On était habitués de faire du ministère avec la présence de Dieu, mais on ne savait pas comment aider la personne qui retombait dans les drogues. Alors, mon épouse et moi, on est allés en Ontario, où là, on a commencé un programme qui s'appelle Défi Jeunesse. Et là, on a commencé à revenir au Québec, et puis on a appelé Défi Jeunesse à Québec. Et on a travaillé là 8 ans. Mais il y avait un désir dans mon cœur. Je voulais plus. Je voulais voir l'évangélisation encore.
J'étais un directeur d'un centre et j'envoyais une chorale et cette chorale allait dans les écoles et des centaines de jeunes venaient à Dieu. Mais moi-même, j'ai commencé à... Je voulais voir Dieu agir, mais dans les rues. Je voulais retourner aux rues, faire l'évangélisation. Alors, on a donné notre démission et Défi Jeunesse de l'Ontario. Ils nous ont dit, voulez-vous revenir, juste toi et ton épouse, et commencer un petit groupe ici. Alors, éventuellement, j'étais comme payée pour faire juste l'évangélisation dans les rues. Et ça, c'était merveilleux. Alors, on a déménagé en Ontario en 1994. Et là, à Toronto Airport, Christian Fellowship, le vent du Saint-Esprit s'est mis à souffler dans cette église. Et là, j'ai décidé que j'avais besoin d'un petit peu d'air. Alors, je suis allée là pendant une semaine. On faisait le ministère cette semaine-là avec Défi Jeunesse. Et tous les soirs, j'essayais d'aller à l'église. Et la puissance du Saint-Esprit est venue sur moi d'une façon tellement forte que j'ai été, pendant 3 ans, j'étais ivre dans le Saint-Esprit et je riais. Mon épouse et moi, on s'est toujours aimés. Mais même avec deux personnes qui s'aiment tant, il peut y avoir de la friction. Mais on avait de la friction quotidiennement. On argumentait sur les choses les plus simples. Elle me dirait, laisse pas tes chaussures là. Et c'était correct qu'elle me demande de ne pas laisser mes chaussures là. Mais je voulais pas qu'elle me le dise. Alors je lui disais, non merci, moi je suis le boss ici. J'avais beaucoup à apprendre. OK, on n'aura plus d'intermission, à moins que le Saint-Esprit bouge souverainement. Ah oui, où c'est qu'on en était là? Je disais que j'étais le boss. C'était pas des grands arguments, c'était des choses très simples. Mais je ne comprenais pas à ce moment-là. Ce que moi je voulais, c'est que notre famille soit parfaite. Comme ça, quand on allait pour représenter Défi Jeunesse, on agissait parfaitement de la façon que moi je croyais. Alors me voilà que j'étais à Toronto. Puis là, j'étais remplie à tous les nuits. Et une nuit, j'ai tellement ri, ça me faisait mal. Et j'ai eu cette vision. J'ai eu cette vision dans mon idée, dans mes pensées. Et je me suis vue rire et rire. Et le pasteur John Arnott était... Ça, c'est dans ma vision. Il aurait probablement jamais fait ça, mais je le voyais me dire ça. Sortez-le d'ici. Puis là, ils m'ont emmené au port, ils m'ont mis sur un bateau, puis là, ils m'ont emmené en pleine mer. Le plus loin possible. Puis là, ils ont trouvé une petite île déserte, comme dans les comics, là, une petite île déserte avec un palmier. Ils m'ont mis là, puis ils m'ont laissé là. Ils m'ont attaché au palmier. 1 an, 2 ans, 3 ans.
2 ans plus tard, puis là, un capitaine est venu avec, il a regardé dans ses longues vues, et puis il a vu, il a dit, regarde, il y a un homme qui est là. Puis il rit. Puis le capitaine du bateau, il a dit, il, il rit encore, il va falloir le laisser là. Alors j'essayais de faire du sens de cela. J'essayais de figurer qu'est-ce que ça voulait dire. Puis soudainement, le palmier a été remplacé par une croix. Puis sur cette croix, Jésus était sur cette croix. Et moi, j'étais plus dans le portrait. Puis là, il m'a dit très doucement, t'inquiète pas ce que les gens disent. Tu peux jamais avoir une famille parfaite. Et puis, s'il te plaît, laisse ta femme tranquille. Alors, je suis retournée à la maison après une semaine. Puis on a eu notre conversation normale, comme on a toujours. Et je voulais pas lui dire. Je ressentais pas que je devais lui dire que j'étais le boss. Quelque chose avait changé. Alors, ça a changé notre mariage complètement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos petits arguments, mais 80-90% de nos arguments ont laissé le foyer. On avance. On a terminé un autre 2-3 pages. Et puis, à un certain point, dans le ministère, j'ai commencé à me demander, je me suis demandé si ce qui arrivait dans l'Église, si on pourrait l'amener dans les rues. Et je croyais que ça serait vraiment le test final là, qui pourrait, ce que vous pouvez amener, ce que vous avez vu il y a 10 minutes, là, si vous pourriez apporter ça, mais dans la rue. Et en étant un évangéliste de la rue, ça, c'était ma passion. J'ai décidé que Dieu faudrait qu'il me mène, qu'il me dirige. Et j'étais à Shediac, dans une église. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'est ce matin-ci. Et le pasteur, j'ai parlé avec le pasteur, puis là, il m'a aidé et on a fait on a été au centre de Shediac. Puis on est allé sur la rue. Il faisait très beau. On a commencé à faire du ministère à un bord de la rue. Et comme je pensais, je regardais l'autre bord de la rue, j'ai dit, je pense que l'onction est l'autre bord. Alors on a traversé. Alors on a commencé à faire du ministère envers les gens qui marchaient. Et c'est l'onction qui les touchait. Il y avait une dame qui priait avec une vieille dame. Elle avait son épicerie dans des sacs de papier. Et puis là, elle les laissait tomber. Et puis là, elle commençait à descendre. Et puis là, par la suite, on a commencé à aider 3 jeunes hommes. On a commencé à prier pour eux. Et là, ils ont commencé à rire, et rire, et rire. Et là, ils ont parti. J'ai dit, oh, mais oui, ça marche, mais on leur fait peur. Mais là, ils sont revenus avec plusieurs de leurs amis. Et ils ont dit,
ils ont dit à leurs amis, venez voir les gens qui nous ont rendus ivres. Mais un des jeunes hommes, il a pris la main du pasteur, il l'a mis sur sa poitrine. Il a dit, s'il vous plaît, pasteur, pourriez-vous prier pour moi? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ma maison. Et tout ce que je veux, c'est de l'amour. Alors on a prié pour lui, l'onction de Dieu est venue sur lui. Puis là, Alors ils nous ont amenés là où étaient leurs amis. Puis là, on s'est mis en cercle, on a prié ensemble et chacun a été touché. Il y avait une plateforme dans le parc. Puis une des personnes qui témoignait aux jeunes, ils étaient tout assis là sur cette plateforme. Et ils écoutaient. Et la paix de Dieu était là. Alors je suis venue là et j'ai dit, ça c'est la paix de Dieu. Et aussitôt je leur ai dit cela, ils sont tous tombés par terre et ils ont commencé à rire. Alors j'ai commencé à penser, ça c'est vrai, c'est pas une joke, c'est pas une blague, ça c'est vrai. Un jour, un ancien de l'Église est venu avec moi. On est allé à un village en Ontario. Puis il y avait une église anglicane. Cette église anglicane m'avait demandé de venir faire de l'évangélisation là. Alors je leur donnais des leçons pratiques. Et l'après-midi, on mettait en pratique ce qu'on avait appris le matin. Et ces leçons pratiques étaient bonnes. Parce que le pasteur de jeunesse qui venait d'être embauché, ça c'est drôle, vous allez voir, mais ils n'avaient pas de jeunes, mais ils avaient un pasteur de jeunesse. Ça c'est la foi. Pas avoir de jeunes, mais avoir un pasteur de jeunesse. Il était merveilleux. Il écoutait mon enseignement le matin, puis là, il l'a saisi, ça l'a saisi. Là, il est sorti dehors, il a couru. Ça, c'est une grande église anglicane, avec des grosses marches. Et puis, les gens venaient avec leurs planches, et ils faisaient de la planche sur ces marches de l'église. Et le pasteur avait eu un gros argument avec ceux du conseil, parce qu'il disait, ça ne sert à rien de se fâcher pour avoir des marches brisées. On manque le vrai but de ça. Alors, le pasteur de jeunesse est sorti, il a emmené tous ces jeunes qui étaient avec leurs planches, ils sont rentrés dans l'église, ont été touchés. De telle façon, ils n'ont pas pu retourner à la maison. Alors, on les a laissés là dans l'église. Ils riaient, ils roulaient par terre. Ils ont été là pendant 5-6 heures. On ne peut pas faire ça arriver, on ne peut pas inventer ça. Puis là, ils ont invité leurs amis. J'avais un service le soir envers l'église. Mais on avait tous ces jeunes qui étaient là. 10, 15, peut-être plus. Puis là, ils étaient maintenant dans l'église et ils riaient au travers tout le service. Alors, à la fin, j'ai fait un appel pour le salut, pour clôturer la réunion. Ils ont tous avancé. Puis là, ils se sont mis ensemble. Puis là, ils sont tous tombés par en avant, comme une pile. Ils se sont empilés un par-dessus l'autre.
j'étais avec cet ancien, puis lorsqu'on a terminé nos services, on s'en allait vers chez nous, puis on a arrêté chez McDonald's. C'est là que j'ai vu que le Saint-Esprit peut agir au travers du système intercom. Parce que ces premières 3 années de ministère, j'allais comme chez le médecin et la réceptionniste se mettait à rire. Moi, je riais pas, mais elle riait. Puis là, elle sort en courant. Elle riait tellement, il fallait qu'elle soit remplacée. Et je suis sérieux. On ne pouvait pas contourner ça. Alors l'ancien, lui, conduisait la voiture. Il faut avoir des conducteurs désignés. C'est la loi. Surtout si vous êtes ivre. Vous ne conduisez pas. Alors lui, il a commandé un hamburger, puis moi aussi. Puis là, les choses les plus drôles sont arrivées. Sur l'intercom, on pouvait entendre les gens rire. Puis il avait sa main sur le bouton pour qu'on entende tout ce qui arrivait. Je ne sais pas pourquoi, s'il était penché dessus, mais là, on entend cette dame elle arrive, qui dit, si tu ne peux pas te contrôler, laisse-moi te remplacer. Puis là, on entend l'intercom encore une fois. Puis là, on entend la dame qui dit, est-ce qu'on peut prendre votre commande? J'ai dit, on l'a déjà donnée. On doit la reprendre. Alors, pendant qu'on attendait nos hamburgers, alors ce jeune homme était encore contre le mur et puis contre un poteau, puis il riait. Alors l'ancien est venu le voir et il lui a dit, sais-tu ce que c'est? Et il a dit, non, je ne sais pas ce que c'est. Il dit, il dit, depuis que vous avez pris votre commande, il dit, je me sens comme si je suis sous. Mais là, l'ancien lui a répondu, c'est la joie du Seigneur. Il faut expliquer les choses aux gens. Ça, c'est la joie du Seigneur. Puis là, il a prié avec lui pour que Jésus vienne dans son cœur. Il m'en reste 2. Et le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. Quelque chose qui a besoin de savoir concernant l'évangélisation. Parce que la prochaine explication, histoire que je vais vous donner, c'est je donnais une conférence à Hyde Park en Angleterre. Et on faisait une conférence. J'enseignais le matin. Et l'après-midi, on sortait avec l'équipe et puis là, je les entraînais. Un jour,
il y avait une ou deux journées dans la semaine où je leur montrais comment trouver l'homme de paix. Vous connaissez cette écriture, ça dit, si, si vous allez, si vous allez donner l'Évangile et vous allez trouver l'homme de paix, vous allez voir s'il vous reçoit. Si vous reçoit, la paix de Dieu va vous revenir. On aime faire nos propres stratégies et notre évangélisation. Mais ce que Jésus leur a montré aux disciples, c'est d'aller dans un village, trouver quelqu'un qui les recevrait, laisser la paix, votre paix, aller sur eux. Et vous savez ce qui arrivait dans cette maison? Cette personne-là serait une clé pour inviter les autres chez eux. Et là, Jésus venait à cette place, puis là, il leur apportait l'Évangile. Mais une partie de l'Évangile, parce qu'elle n'était pas complétée encore. Alors, je donnais de l'évangélisation individuelle, et puis là, on prêchait et on enseignait aux foules aussi. Et je sais que ça peut être épeurant un peu. Et c'est épeurant, mais je crois que c'est un temps où vous allez voir beaucoup plus. C'était au Hyde Park que là, le Seigneur a commencé à mettre une emphase sur quelque chose de plus. On prêchait à une foule et il y avait la moitié des gens dans cette foule. Et comme je partageais, j'ai commencé à m'entendre dire et je réalisais que je commençais à donner un nouveau message, un autre genre de message. L'onction est ici maintenant. Je vais vous raconter cette histoire, je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a enseigné. Je n'ai pas réalisé que Dieu, sa gloire avait commencé à descendre. Et la gloire de Dieu, c'est difficile à expliquer dans des mots, mais je vais essayer. C'est lorsque l'onction et la paix de Dieu deviennent tellement épaisses que ça devient comme un poids de gloire. C'est le meilleur que je peux vous dire. Cette présence pesante qui était là. J'étais en Angleterre et les Anglais, ils sont très polis. Et je croyais que à la fin, j'ai dit merci de m'avoir écouté, bonne journée, et je leur ai dit au revoir. Et je suis allée pour m'asseoir. Et quand je me suis tournée, ils n'avaient pas bougé. J'ai dit, ils ne doivent pas comprendre. Alors je suis retournée, je me suis levée, j'ai dit, ils veulent entendre encore plus, je vais leur en donner plus. Alors j'ai commencé à prêcher encore. Et là, j'ai dit merci, au revoir, bonne journée, merci de m'avoir écouté, Dieu vous bénisse. Je suis allée me retourner, m'asseoir, puis là, je me suis levée, et là, j'ai réalisé que Dieu était en train de faire quelque chose. Dieu était là. J'étais vraiment, bon, je crois que j'étais fatiguée à ce moment-là. Alors, je n'ai pas compris tout de suite, mais j'ai reconnu le silence. Ce silence, doux silence.
La présence de Dieu était là. Et j'ai dit aux membres qui étaient sur mon équipe, allez leur demander ce qui arrive. Allez leur parler. Alors, ils sont allés à différentes personnes pour leur parler. Je leur ai demandé de poser des questions. C'était toujours la même question. Si quelqu'un vous écoute attentivement et vous parlez de l'Évangile, et vous savez qu'ils sont en train d'écouter et qu'ils vont venir à Jésus. Vous leur demandez cette question très simple. Est-ce que la paix de Dieu vous touche maintenant? Et parce qu'ils vous écoutent, ils vont recevoir cette paix, mais vous allez le confirmer, ce qui leur arrive, en posant cette question. Alors, lorsqu'ils disent oui, alors tout ce que tu as à dire, c'est, bien, ça c'est la paix de Dieu et son esprit est ici maintenant. Et il veut venir dans ta vie, dans ton cœur. Prions ensemble. Alors, ils sont allés voir les gens dans le parc et ils ont posé cette question. Et l'organisateur est venu me voir. Elle a dit, on a un problème là-bas. Les 3 mains, les 3 hommes qui sont là, ils ne bougent pas. Ils sont comme figés. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Les gens qui sont figés, raides. Alors, je suis retournée et j'ai dit, mais prie pour eux, pour qu'ils soient libérés. Alors, elle est retournée. Elle leur a posé la question, comment est-ce que tu aimerais recevoir Jésus dans ta vie? Ils ont dit oui. Et le 3e a dit non. Alors, ils ont prié qu'il soit libéré et il s'est mis à courir. Le plus longtemps chaque fois qu'on attendait, plus longtemps qu'on attendait, plus longtemps, Saint-Esprit touchait les gens. Il y avait des jeunes, 4-5 qui étaient en ligne. Et là, je suis venue les voir. Et là, j'ai réalisé, ils étaient figés, eux aussi. Alors, j'ai prié pour eux. Il y avait un jeune homme qui il couchait dans les rues. Il était à Londres, mais il venait de l'Allemagne et il dormait dans les rues. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas de foyer. Et ça faisait des années qu'il faisait ça. C'était un sans-abri. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. Et autant que je peux savoir, il sert encore Jésus. Mais parce qu'il est venu à Jésus sous cette onction, il l'a répété, il l'a amené avec lui. Il partageait Jésus avec les autres et les gens venaient sous cette onction. Et ce que l'organisateur de l'événement, il m'a dit que ce jeune homme est allé pour faire du ministère envers des gens. Il y avait un homme qui était vraiment fâché contre lui, puis il s'est mis à le battre. Et il a juste levé la main. Et la personne est tombée sur son dos. Il ne savait pas quoi faire. C'était simple pour lui. Alors on a vu des choses merveilleuses comme cela. Puis là, je vais vous dire une dernière chose qui est arrivée à Hyde Park. On termine. La journée d'après, j'ai décidé de répéter la même chose. Je n'ai pas une voix très forte. Même si je crie, ce n'est pas fort. Alors, dans Hyde Park, il y avait des musiciens de chaque côté de nous. Il
il y avait un jeune homme qui était en argent, puis il faisait un genre de choses comme un robot. Et il y avait aussi des gens de Jamaïque qui étaient avec des amplificateurs à notre gauche. Alors, j'avais pas de micro, mais j'essayais de parler à une petite euh, voix. J'essayais de lever ma voix pour parler plus fort. Et soudainement, la musique a arrêté sur un côté. Et le chanteur du Jamaïcain a arrêté. Même celui qui était le robot, ils ont arrêté. Éventuellement, il y a eu le silence total dans le domaine, dans le parc. Ça, on ne peut pas faire ça. Ça n'arrive pas, ça, spécialement en Angleterre, dans le milieu du trafic. Et à 3 blocs, il y avait un couple qui marchait. 3 blocs plus loin. Et soudainement, ils ont commencé à entendre quelqu'un qui leur parlait dans leurs oreilles. Les deux ont entendu. Alors, ils sont venus là, dans le carré, dans le parc. Ils ont dit, ben, simplement, on a suivi la paix. Il n'y a rien de plus beau que de voir Dieu agir. Ils sont venus, ils ont parlé avec les membres de l'équipe et ils sont venus me voir. Et là, ils m'ont expliqué ce qui leur était arrivé. Alors, je leur ai dit, mais Dieu vous appelle à donner votre vie à lui. Et ils ont dit oui, on croyait que c'était quelque chose comme cela. Alors, on a prié ensemble. Ils ont reçu Jésus dans leur vie. Je pourrais vous raconter toute la nuit des témoignages. Vous avez entendu parler de Heidi Baker? Elle a commencé 15 000 églises. Mais elle l'a fait d'une position de faiblesse. Lorsqu'elle est venue à Toronto, elle était déprimée, elle était dépassée par les situations, elle était en Afrique et elle était désespérée et fatiguée, vraiment débordée, elle était fatiguée. Et là, elle est venue à Toronto, elle a passé 7 jours en dysfonction, vraiment. Il l'amenait là le matin, il la reprenait le soir. Elle n'a jamais délaissé tremper dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Mais elle passe la plus grande partie de sa journée dans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'elle a reçu et elle a reconnu sa faiblesse. Et elle a commencé 15 000 églises depuis ce jour. Ça nous dépasse. Et quand j'étais à Hyde Park et j'ai commencé à voir ces choses merveilleuses, j'ai réalisé que lorsque je prêchais, je ne prêchais pas d'une façon abaissante, mais je partageais mes conflits, mes tentations, ma vie personnelle avec les gens. La plupart du temps, on veut couvrir ces choses pour démontrer qu'on est parfait. Et puis, ils vont nous recevoir, mais c'est de la façon qu'on procède. Mais là, je parlais à une foule et je partageais ma vie, les difficultés que je faisais face, les tentations que je vivais et tous ces conflits que j'avais. Et c'est là que la gloire de Dieu est tombée dans la place. Vous avez entendu James donner son témoignage. Comment est-ce que lui, il a aidé les gens et amené les gens au Seigneur, mais au travers d'une expérience de faiblesse dans un hôpital.
Maintenant, je ne veux pas débattre si c'est une prison, une infirmité ou quoi. Une chose certaine, je sais, c'est lorsque tu viens à un endroit où tu ne peux plus te permettre, tu ne peux plus faire les choses toi-même, tu as vraiment besoin de Dieu. Et là où tu vas, tu es transparent et tu ne te caches pas. Et tu parles honnêtement la vérité d'un cœur brisé. Je crois que Dieu prépare l'Église pour un autre mouvement, le prochain mouvement. Quelque chose qui va vraiment nous éblouir. Et je ne crois pas qu'on en a vu le départ. Je crois que Dieu veut des vaisseaux qui sont brisés, des vases brisés, des gens qui vont réaliser que, qu'importe le moyen, qu'ils ne peuvent pas le faire de leur propre force. Mais ils ont besoin aussi de relater leur expérience avec les autres, de s'identifier aux gens. La plupart de vous savez que j'ai le Parkinson. Je dois vous dire que juste de venir ici ce soir m'a dépassé, était une situation qui me dépassait. Merci de votre réception, votre accueil. Cet accueil, je crois, est vraiment pour le Saint-Esprit. Je crois que nous allons tous être utilisés de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais je sais que nous devons continuer de tremper dans la présence de Dieu. Et n'ayez pas peur de recevoir la joie et le rire. Nous allons avoir besoin de sa joie et de sa force. La force que nous avons est dans la joie du Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. On t'aime, Saint-Esprit. Jésus, on t'aime. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous te faisons confiance. Père, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je crois que tu vas me guérir un jour. Mais jusqu'à ce moment, je ferai comme Paul. Ma faiblesse, par ma faiblesse, je deviens fort en toi. Saint-Esprit, que ta paix vienne dans cet endroit, que ta gloire vienne. Seigneur, nous t'aimons. Merci Jésus. Merci Père. Comme je prie, je peux voir les gens où la gloire est descendue sur eux. Il y a des gens ici qui sont dans la paix de Dieu, mais il y a des gens que la gloire est très épaisse sur vous. Laisse, Seigneur, que ta gloire descende, que ta gloire vienne.
Et on aimerait prier pour ceux qui sont malades. Mais une chose j'aimerais faire présentement, Saint-Esprit, remplis cette place. Remplis cet endroit. Que ta gloire épaississe. Merci, Père. Merci, Jésus.